Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Cette vidéo, c'est pour le tirage du mois d'avril 2024. C'est pour notre dernier signe à vous, mes amis les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous. Vous pouvez regarder cette vidéo si admettons, votre signe vénusien, signe lunaire, votre ascendant est aussi Sagittaire. Pourquoi pas, c'est à vous de voir. Aussi, pour ceux qui sont intéressés pour prendre rendez-vous avec moi, c'est inscrit dans la description. Vous m'envoyez un mail à l'adresse suivante, vivedamour@gmail.com. Et pour ceux qui sont intéressés aussi pour la formation du jeu de 32, vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les informations concernant cette formation. Et aussi une vidéo vous concernant avec un petit bonus, un tirage personnalisé avec le jeu de 32 pour vous montrer les atouts de ce jeu. Donc voilà mes amis, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Je suis 1, 2, 3. Mes amis les Sagittaires, je vais vous faire en premier temps, donc on ira voir le message le plus important, ce qui ressort pour vous pour le mois d'avril, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous irons compléter ce jeu avec le jeu de 32 et nous irons finir avec les ruines. Nous ferons exactement la même chose en deuxième partie dans le domaine des amours. C'est parti, j'ai déjà battu les cartes pour vous en amont, mes amis les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre à nos amis les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Ok. Oh, on a envie de vous parler, mes amis les Sagittaires. Ok, on va aller. Oh. Allez, c'est parti. Alors, habituellement, c'est un tirage que je fais en 3 cartes, mais là, on a envie de vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Déjà, au centre de votre tirage, on vous dit bien que votre partenaire joue un rôle important dans un des domaines de votre vie, ou peut-être dans plusieurs domaines. En tout cas, il joue un rôle essentiel à votre évolution, et pas que. Il est là aussi pour vous protéger. Dans le sujet central ici, nous avons ici Médée, femme de Jason, qui lui donne un baume protecteur avant de partir à la quête de la toison d'or. Là, c'est vraiment pour vous dire, vraiment ça confirme ce que je vous explique, c'est que votre partenaire joue un rôle fondamental. Nous avons ici Amicio, qui veut dire la perte. Cette figure géomantique, synonyme de perte, par rapport à ce sujet central, veut dire aussi de ne pas chercher le conflit ici, d'aller chercher un peu plus la conciliation, qui peut faire planer le risque d'un échec si le combat a lieu en fait. Alors, on va aller voir un petit peu plus en quoi ça consiste en fait, à quoi ça concerne par rapport aux autres petits sujets. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez compris que nous avons la carte centrale et autour de cette carte centrale, nous avons les petits sujets qui nous précisent un peu le sens des messages des cartes. Ok. Ensuite, nous avons eu celle-ci. Celle-ci, c'était la dernière. Alors, on va les prendre dans l'ordre, mes amis. Ça va être très important pour pas se tromper de petits sujets. Là, nous avons cet alchimiste qui va insérer une matière ici, on l'appelle l'œuvre blanc. On parle de féminité aussi à travers cette carte, parce que l'œuvre blanc ici, au niveau de l'alchimiste, on parle aussi par rapport à tout ce qui est sacré féminin. Là, c'est comme si on ingérait vraiment une essence d'intuition, une essence de douceur, d'instinct aussi ici, d'intuition, mais de générosité. Il y a quelque chose ici, on a envie de vous dire, il y a un nouvel élan à apporter à quelque part, ici. Dans un des projets, peut-être, dans un domaine de votre vie, mais il y a à mettre quelque chose de différent, apporter un comportement différent. Cette carte, au niveau de la chimiste, on parle des amours, bien évidemment. Souvent, quand elle sort, en tout cas, ça parle d'amour. Et quand je vois les cartes qui suivent, j'ai envie de vous dire, clairement, on peut parler de domaine sentimental, vous allez comprendre. Il y a vraiment à apporter une nouvelle substance ici, quelque chose de nouveau ici pour continuer à faire fleurir peut-être votre couple, votre union, à peut-être ranimer votre flamme, à entretenir votre flamme. Il y a une notion d'intégrer quelque chose de nouveau ici. Ici, nous avons Rubeus, qui veut dire la passion et aussi le chaos, bien évidemment. Tout dépend comment vous voyez la chose. Là, c'est ce petit sujet-là qui va nous concerner. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui apporte une lettre ici, qui va être donnée à cette femme. Là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Autant ce petit sujet veut dire le contraire, que c'est une mauvaise nouvelle, mais celle-ci veut dire une bonne nouvelle.
Alors, une bonne nouvelle, peut-être par rapport à votre partenaire ou quelqu'un qui... Alors, bien sûr, on peut parler d'une union aussi, d'une association, d'un projet de cœur, de quelque chose qui vous anime, parce que là, il y a beaucoup de cœur dans votre jeu, vous allez voir. C'est peut-être quelque chose qui vous anime, vous apportez quelque chose de nouveau, justement, peut-être agrandir votre société, un élan différent. On parle d'un nouvel élan, d'un renouveau peut-être aussi à travers, où vous recevez un message, mes amis les Sagittaires, un message qui va être important, peut-être par rapport à l'élu de votre cœur, de votre cœur, d'une personne en tout cas qui veut être là, qui veut vous soutenir, qui veut vous protéger, qui veut vous mettre en sécurité, mes amis. Alors, nous avons de très beaux messages. Ce n'est pas fini. Nous avons cette dame de cœur. Alors la dame de cœur dans la cartomancie déjà parle d'amour, bien sûr. Il y a toujours un peu cet aspect maternel, bien sûr aussi, de sage aussi avec la dame de cœur, mais on parle de réciprocité aussi, de sentiments partagés ici, de fusion des sentiments, de quelque chose de sincère et de fort. Aussi avec la dame de cœur, on parle de fécondité aussi quand elle apparaît. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui très important, peut-être au niveau d'une grossesse, ou peut-être de vouloir peut-être envisager un enfant, et c'est peut-être ça aussi, cette nouveauté qui va arriver dans votre vie, ce troisième fruit au niveau de votre couple ici qui va venir, ici compléter peut-être votre union. C'est comme si quelque part, peut-être que pour certains, vous allez apprendre une grossesse et ça va peut-être changer, ça va apporter le changement, un changement très important au niveau de votre vie, de votre couple ici. Ici, nous avons Jupiter, le dieu des dieux, qui dit en fait à cette femme de prendre sa place, la place qui est la vôtre dans votre vie. Alors, donc là, c'est ce petit sujet qui va nous intéresser. Alors, je ne sais plus, elle regarde un oiseau en fait s'envoler, mais je ne sais plus quel oiseau. Je ne m'en souviens plus. Là, on vous dit clairement que il y a une notion ici de se recueillir, de se poser, Alors, il y a quelque chose. Vous allez recevoir cette nouvelle, cette bonne nouvelle, bien sûr. Mais vous allez prendre le temps d'y répondre. Vous allez prendre le temps de savoir ce que vous voulez faire, mes amis. De savoir. Parce qu'aussi, ce qu'elle dit aussi quand Jupiter dit en fait à cette femme de prendre sa place, il y a aussi une notion de trancher ici. De prendre la décision, mais la décision pour se choisir. Pour se choisir. Pour se sentir bien là où vous voulez aller, en fait. Pour choisir aussi le meilleur chemin qui est fait pour vous. Celui qui vous appelle le plus, où vous sentirez le mieux, qui fait vibrer votre petit cœur. Mes amis. Il y a vraiment une notion, c'est comme si vous preniez du recul et que vous allez vers la nature ici, vous allez un peu prendre de la hauteur pour aller voir un peu qu'est-ce que vous allez prendre comme décision. La décision, en fait, qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est pour ça peut-être que vous prenez ce recul aussi, parce qu'on a quand même cette figure géomantique, justement pour peut-être pour pas réagir à chaud, peut-être. Là, on vous invite à éviter la spontanéité, de prendre du recul avant de répondre, en tout cas, avant de répondre à un message important au mois d'avril. Nous avons ici aussi cette carte. Vous avez vu, encore du cœur. Nous avons ce 10 de cœur. 10 de cœur en cartomancie, on passe une étape, mais aussi on arrive à un aboutissement ici avec le 10 de cœur. Un aboutissement, un accomplissement aussi de ce qu'on souhaite. De ce qu'on souhaite au niveau d'un projet de cœur, au niveau peut-être d'une association, mais de ce qu'on souhaite peut-être réaliser avec notre partenaire. Ici, vous avez vu, nous avons l'œuvre noire. Nous avons l'œuvre noire. Elle parle aussi de quelque chose de nouveau aussi. Dans les deux sens. Vous avez les deux alchimistes qui est l'œuvre blanc et l'œuvre noire. L'œuvre noire, nous sommes dans le côté yang, dans le côté masculin. Et pourtant, nous avons Puella, ici, qui veut dire la fille, qui représente aussi la sérénité, la douceur, la générosité, la bonté, l'intuition. De vraiment être dans l'être. Alors, dans les cartes, on voit vraiment que vous êtes dans l'être, que en recevant ce message important, vous allez vous recueillir, vous allez vraiment prendre le temps. En tout cas, on vous invite, les cartes. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand vous incite en tout cas de prendre ce temps pour vous, pour savoir quel est le meilleur chemin à suivre. D'aller vers ce renouveau, vers ce nouvel élan. On parle de nouveauté encore avec cet alchimiste. Il y a vraiment une notion d'avoir un aboutissement, un accomplissement dans un domaine de votre vie qui vous tient à cœur ici. Là, c'est ce petit sujet-là qui va... Alors, je vais essayer Alors, je vais essayer. Alors, je sais pas trop ce qu'elle fait, si elle fait de la couture, en toute honnêteté, ou aussi... Alors,
En tout cas, on est encore dans l'être ici, hein. Nous avons, dans les 2 figures, nous sommes dans l'être. C'est 2 femmes, en fait, qui sont en train d'exploiter leur don artistique, clairement. Et il y a vraiment une notion ici de rester dans votre créativité, de rester dans votre être ici. Ouais, dans votre soi, pour trouver les meilleures réponses possibles, en fait, de savoir où vous voulez aller, mes amis. C'est comme si vous aviez plusieurs propositions, mais celle-ci, en fait, je pense que vous attendez pas à un retour peut-être de quelqu'un. Et pourtant, on n'a pas eu le roi de carreau. D'accord. Ok. Donc, là, ici, nous avons Hercule face à l'hydre, et derrière, nous avons l'écrevisse ici, et qui va le piquer justement. On peut parler ici. Alors, cette carte est très très belle dans le côté professionnel et financier. Surtout avec ce 9 de trèfle ici, par rapport à une rentrée d'argent que vous allez recevoir. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Et en plus de ça, ici, nous avons ce petit sujet-là. Donc ça, c'est un vendeur, si je me souviens bien dans les descriptions. C'est un vendeur de dates, je crois, et qui confirme en fait qu'il y a quelque chose de positif qui va rentrer chez vous financièrement, matériellement en fait. Alors, ce qu'on peut vous dire aussi par rapport à cette carte, c'est peut-être besoin de lâcher quelque chose ici pour certains sagittaires. Vous allez recevoir un message important, mais vous allez peut-être sentir que c'est peut-être pas le bon moment de se rapprocher de votre partenaire, même s'il y a de bonnes intentions. On voit pas qu'il y a de mauvaises intentions. Peut-être qu'il y a un passé qui est pas évident par rapport à à ce que vous avez pu vivre tous les deux. Il y a une notion que vous allez peut-être pas vous détacher, mais vous avez besoin de vous dissocier ici pour pour pouvoir continuer votre route, en fait, comme vous l'entendez ici. Placer les pions comme vous avez envie de les placer ici. Oui. C'est comme si vous attendiez justement une stabilité professionnellement, matériellement, financièrement ici, pour peut-être vous sentir ancré, peut-être en pleine autonomie, en pleine indépendance, avant de peut-être de pouvoir laisser rentrer l'autre dans votre vie. Il y a peut-être une notion comme ça pour certains. Vous prenez comme ça vous parle, vous prenez du recul, mes amis les Sagittaires. Ce sont des tirages euh, généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est très très fort ce qu'on a là, hein. Très très fort. On va aller voir avec le jeu de 32 ce qu'on dit d'autre. J'ai pas vu. Ah, il y a des énergies tierces ici. Il peut y avoir un peu de jalousie face à ça. Oui, et pourtant on voit qu'il y a le grand amour derrière. Il y a l'intrus ici, hein. Il y a l'intrus face à l'amour par rapport à votre autre. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du recul ici. Vous avez besoin de prendre du recul. On parle encore de chercher de la conciliation. De chercher la conciliation. Euh, Ouais, de garder les pieds sur terre. Ça va pas être évident. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a une amélioration qui arrive au niveau de. Euh, oui. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que vous avez besoin de voir que les choses s'éclaircissent aussi auprès de l'autre, auprès de votre autre, et aussi que de votre côté ça s'éclaircisse aussi. En tout cas, c'est vrai que oui. Peut-être que si ça pouvait être, en tout cas, et peut-être jusqu'à maintenant, une situation difficile parce qu'il y avait peut-être toujours une énergie tierce par rapport à votre union. En tout cas, il y avait quelque chose qui bloquait le fait que vous puissiez être ensemble. Et vous, on vous voit sage ici, hein. On vous voit déterminé parce qu'il y a des projets qui se concrétisent matériellement, financièrement, professionnellement. Et vous avez envie de continuer dans ce sens. Et là, c'est comme si vous avez appris, comme si vous avez pris du niveau un peu. Vous avez pris du grade au niveau de la patience ici. Et dans votre façon d'attendre le bon moment, le moment opportun en fait pour accueillir peut-être ou votre hôte s'il est encore là, mais vous, c'est comme si vous aviez compris quelque chose. Que même si c'est pas lui ou pas elle, il y aura quelqu'un d'autre. Vous voulez avancer sur votre propre chemin avant tout là. Il y a vraiment un beau message de votre cœur. On voit que vraiment vous êtes choisi. Même si vous avez compris que oui, bien sûr. On parle d'amour avec un grand A avec ce 9 de cœur ici, hein, avec Hercule face au lion ici. Mais vous avez en même temps envie de prendre le pouvoir en fait sur votre vie, de reprendre le pouvoir, les rênes de votre vie, et de ne pas vous laisser influencer que tant que votre autre n'a pas élucidé sa situation, n'a pas éclairci sa situation, ou peut-être vous, mes amis sagittaires, vous avez compris qu'en fait, il fallait prendre le temps et aller à votre rythme avant de dégager la voie que vous avez besoin de dégager en fait, complètement. Ok, on va aller voir avec le jeu de 32, mes amis. Allez, quel message avez-vous à transmettre? Ah oui, alors, je vous ai pas dit. Donc c'est un tirage à 3 cartes avec le jeu de 32. Le premier tas ou la première carte veut dire dans quoi vous rentrez au mois d'avril 2024.
Le deuxième temps, on va aller voir les énergies extérieures, votre énergie à vous, on va aller voir un peu ce qui se passe. Troisième temps, on va voir de quoi vous sortez au mois d'avril 2024 et dans quoi vous allez ensuite. Donc, oh, la dame de carreau ressort. Ok, il y a peut-être un nouveau positionnement quand même avec cette tasse, quelque chose de nouveau. Peut-être que il y a un renouveau par rapport à cette énergie tierce, mais aussi la dame de carreau, on peut vous dire aussi que vous rentrez dans une période de réflexion, comme on l'a vu ici, hein, de prendre du recul aussi. Hein. La dame de carreau, elle a un très beau message pour ça, c'est elle a une très belle énergie aussi dans son pôle positif, de prendre de la hauteur sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on perçoit, pour pouvoir y voir plus clair. C'est comme si vous adoptiez un nouveau comportement dans votre vie et qui va vous aider. Ici, vous rentrez dans une période de recul, de réflexion, mais pour aller vers un nouveau départ, le nouveau départ du chemin de ce que votre cœur désire vraiment en fait. Qu'est-ce qui est important là maintenant pour vous, mes amis les Sagittaires? Qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a vraiment cette notion aussi quand vous rentrez dans cette période de cette tasse du cœur, c'est de allez-y, allez-y. Visualisez un peu de ce que vous voulez être plus tard. Visualisez ce que vous souhaitez faire rentrer dans votre vie ici. N'hésitez pas. N'hésitez pas à visualiser votre chemin pour justement faire ramener ici les opportunités et les portes qui pourraient s'ouvrir dans ce sens. Ok. Pour nos amis les Sagittaires, quel message avez-vous à leur transmettre? Nous avons le 7 de trèfle. Ok. Il peut y avoir un appui important, une aide en fait. Une aide qui va apporter son analyse, un peu son expertise, un peu qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair ici. De trouver des solutions un peu peut-être dans votre façon de voir les choses ici. Ça va vous aider, mes amis les Sagittaires. Il y a vraiment une notion ici, là ça vient de l'extérieur, clairement. Ou peut-être vous, ça peut autant aussi venir de vous-même, parce que cette deux trêve parle de mental, de réflexion, d'analyse, d'introspection ici. Donc bien sûr, autant que ça peut être de parler avec quelqu'un qui peut s'y connaître dans la situation souhaitée, mais aussi ça peut être aussi de vous de prendre de la hauteur. En plus, au centre de votre tirage, ça prend vraiment cette ampleur. On est vraiment dans cet esprit de dame de cœur et cette dame de carreau. Vous rentrez vraiment dans cette période, mes amis. Et on a ce 9 de trèfle qui est ressorti en troisième position. Donc, il y a vraiment cette idée de concrétisation qui confirme un peu ce qu'on a eu aussi ici, de rentrée d'argent ici, de rentrée d'argent. Il y a une belle rentrée d'argent qui arrive au mois d'avril pour vous, mes amis les Sagittaires, mais pas que. On parle aussi de sécurité ici, de sécurité. Il y a quelque chose, il peut y avoir un nouveau départ aussi pour pouvoir investir, peut-être de pouvoir acheter, peut-être que vous avez l'accord d'un prêt et ça va arriver, mais il y a aussi une notion ici, il y a vraiment un cap important, vous détachez du passé un peu, c'est comme si le départ que vous prenez dans votre vie, et ça va être vraiment la chance de votre vie, alors, il y a un retour ici, nous avons notre cher roi de carreau. Et ouais, est-ce que c'est à partir de là, quand vous aurez stabilisé, que vous allez passer ce cap important dans votre vie, adopter le changement que vous souhaitiez, cette réussite que vous attendez, à vous détacher vraiment de cet état émotionnel, de votre passé ici, qui vous apportera l'opportunité peut-être de faire rentrer quelqu'un que vous considérez important ici, et de peut-être d'être en accord avec cet autre. C'est intéressant. C'est très intéressant. On va aller voir avec Héroïne, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Allez. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour nos amis les Sagittaires. Alors, là, nous avons Téoise. Oh, c'est plutôt pas mal. Téoise veut dire l'annonce. C'est que là, il y a vraiment de garder à l'esprit une détermination ici. Une détermination. D'avoir cette cible et de vie, enfin, comment vous dire, de pas lâcher la cible que vous avez en tête, de pas lâcher le but que vous avez dans votre cœur ici. En fait, c'est de garder, d'être clair avec vous-même de ce que vous souhaitez d'abord en priorité. Mais vous êtes en accord avec ça, et Taïwaz, on l'a sorti à l'endroit, le confirme très bien. Le confirme qu'en fait, vous avez d'abord des objectifs ici à atteindre, et d'abord, pardon, 1, 2, 3, ça va prendre le dessus, en fait, sur votre état émotionnel, ce qui va vous permettre de rester juste, en fait, avec ce que vous voulez avant tout. Et ça, c'est super. Alors, on y va. Pour nos amis, les Sagittaires, quel message avez-vous alors transmettre pour le mois
Eh oui, alors peut-être, voilà, la réflexion, vous mettre en réflexion, parce que ici veut dire en dessous, ici en dessous, qui veut dire le langage, l'expression, qui veut dire la bouche, en fait, ici, le moyen de communication. Et en fait, il est à l'envers ici. C'est peut-être pour ça. Avec le 7 de trèfle, qui est très bien associé, c'est que avec cette prise de recul par rapport à, vous allez, vous allez peut-être pas vouloir vous exprimer de suite, bien évidemment. Vous allez vouloir prendre le temps, en fait, pour vous, ici. Et ça va pas être le moment pour vous exprimer. C'est une possibilité. En tout cas, les runes, on dit que la communication, elle est fermée, euh, momentanément en tout cas. Euh, on va aller voir après avec la troisième rune. Vous allez voir, vous dissocier. On l'avait déjà ressenti ici de prendre ce recul, essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Avant tout, mais je pense que vous savez déjà ce que vous voulez vraiment, et c'est pour ça que vous voyez que c'est pas le moment. Même si votre partenaire joue un rôle essentiel pour votre futur, et on le voit, parce que c'est vraiment au centre de votre tirage, on le voit bien, que c'est quelqu'un qui a envie de protéger votre amour, ou de protéger ce qu'il y a entre vous, qui a envie de se battre, ou vous qui avez envie de vous battre. Mais il y a une notion que vous, avant tout, vous avez besoin de prendre du recul. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? Ici, c'est la fin des difficultés, ici. Alors, Agel veut dire la grêle. En temps normal, bien sûr, veut dire les obstacles, les épreuves à surmonter, tout ça. En troisième position, c'est que vraiment, il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin des difficultés. Ici, en troisième position, c'est vous sortez de la fin des difficultés. Donc, fin avril, il y a les difficultés, voilà. Ou les épreuves rencontrées pour aller vers ce quoi vous désirez, en fait, se finit. C'est la fin d'un cycle ici. Pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on a quand même ce beau 9 de trèfle qui parle de concrétisation, de réalisation, de bons résultats aussi, et d'accords, d'entente, et tout ça qui va avec. De rentrée d'argent, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui va se stabiliser avec ce 9 de trèfle. Vous arrivez au bout de quelque chose, à la fin, peut-être d'une implication qui vous a demandé du temps, justement, pour mettre des choses en place, des démarches qui constituaient justement à à peut-être vous lancer dans votre entreprise, ou peut-être vous lancer à pouvoir acquérir un nouveau poste ou dans une formation. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez mis, et en tout cas, c'est la fin. Fin avril, vous sortez de ça. Vous sortez de quelque chose, mais pour aller vers une sécurité presque financière, j'ai envie de vous dire. Oui. Ouais, il y a quelque chose qui se stabilise là, matériellement, financièrement. Vous avez envie de stabiliser ça, en fait, mes amis les Sagittaires. Ok. On va aller voir maintenant, je vous dis à de suite, les amis les Sagittaires, pour le domaine des amours. Dans le domaine des amours, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine des amours, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Alors, au centre de votre tirage, nous avons ici cet aigle ici qui a entre ses griffes un crapaud. En fait, cet aigle, il est là pour éloigner les obstacles ici. Le R de revanche aussi. Alors, il y a une sorte de revanche à prendre peut-être sur vous, sur ce que vous avez vécu, peut-être, dans vos amours. Peut-être une notion aussi. Alors, cette carte aussi veut dire que vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Elle veut dire aussi ça. Que, comme si, ça y est, la voie est libre, il n'y a plus d'obstacles, les obstacles ont été éloignés, et que vous prenez la place qui est la vôtre dans votre union, dans votre couple, avec la personne désirée ici. Le 8 de cœur, en cartomancie, parle aussi de bonnes nouvelles, de quelque chose qui s'amorce ici. Il y a un virage important qui s'amorce. On n'est pas, bien sûr, on n'est pas sur un 10, un cap important. Je dis pas que c'est pas important, mais il y a quelque chose quand même d'important qui arrive. C'est le paradoxe de cette carte. Ce 8 de cœur reste quand même important parce qu'on parle quand même de stabilité ici, de concrétisation aussi avec ce chiffre 8. On sécurise un peu, c'est comme si on mettait en sécurité ou qu'on protège un peu l'amour que vous avez pour votre autre, ou peut-être... C'est vrai que dans la première partie, on a quand même ce côté où votre partenaire joue un rôle important ici, dans un des domaines de votre vie en tout cas, mais il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous voulez peut-être protéger. Aujourd'hui, on a vu que vous avez besoin de prendre un recul en fait par rapport à ce qui a été vécu. On a vu cette énergie tierce. On voit que là, vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Ici, mes amis les Sagittaires, qu'il y a une sorte de revanche par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, en tout cas avec votre autre. Il y a une notion, ça y est, de prendre sa place, de vous mettre en sécurité au sein de votre union.
Là, à côté, nous avons ici le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, bon, on est un peu dans l'insouciance, dans la légèreté. On ne parle pas d'une personne un peu... on parle d'une énergie un peu immature. On parle de quelque chose de léger ici. Souvent, le valet de cœur, quand il apparaît, ça peut parler de court terme aussi. On est un peu timide ici, hein, et pas que. Alors, attendez, vous allez voir. Nous avons ici Bacchus, qui est le dieu du vin, de l'abondance, de la joie. À côté, nous avons Jupiter, le dieu des dieux, qui est son père, et qui le protège ici. C'est son ici Bacchus, c'est un de ses fils préférés. Il le protège un peu de ses autres, de ses frangins un peu qui le jalousent ici. Pour ça, on parle aussi de protection à travers cette carte. Vous êtes protégé peut-être par vos guides, par quelqu'un de supérieur ici, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ou par rapport à ce que vous allez recevoir. Il y a vraiment une notion peut-être aussi... alors, ah oui, en plus ça le confirme. Excusez-moi, je loupe le plus important. C'est ce petit sujet-là. Nous avons ici la corne d'abondance. Alors vous allez recevoir. Alors, on n'est pas si timide que ça. On aurait eu ce petit sujet-là. On parlait de désharmonie, un peu de désaccord ici. On n'arrive pas à trouver une entente ici avec votre autre. Mais là, on a quelque chose qui s'affirme ici quand même, quelque part. Vous recevez ici, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive pour vous pour le mois d'avril 2024 dans le domaine des amours. Vous allez peut-être recevoir ce message important. On a vu en première partie que peut-être que la place est libre ici, que ça y est, enfin, les choses vont s'éclaircir et que vous allez pouvoir prendre la place souhaitée ici. Il y a comme si un vœu se réalisait ici. Vous souhaitiez peut-être depuis un moment, je sens que ça a pris du temps en fait, votre relation. On voit que l'amour est réciproque, que l'amour est là. C'était un peu léger ici même, peut-être léger. Il y a des allers-retours, ça s'ancrait pas vraiment dans la matière, ça avait du mal à s'enraciner avec le valet de cœur. Et là, on vous dit, on vous le confirme. Il y a une belle surprise ici qui arrive. Une belle surprise. Peut-être qu'on vous annonce que ça y est, la situation s'est éclaircie. On va pouvoir enfin être ensemble. Nous allons pouvoir se montrer au monde comme on en a envie. Il y a peut-être une notion aussi, là, ici, comme ça. On va aller voir ce qu'on dit de plus dans le domaine des amours pour vous, mes amis des Sagittaires, pour le mois d'avril 2024. Dans le domaine des amours, pour nos amis les Sagittaires, quel message avez-vous à leur transmettre? Et là, nous avons un 10 qui apparaît, mes amis. Et il est assez fort en plus, celui-là. Le 10 de carreau, on passe un cap très important. Dans le domaine des amours, vous allez passer un cap très important dans votre vie. Vous allez devoir prendre un choix ici, un choix très très important. On va vous donner la possibilité de changer de vie, peut-être d'emménager avec l'élu de votre cœur. Il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière ici. Il faudra, alors, il y a peut-être une notion d'établir un plan, une stratégie pour savoir comment vous allez faire justement pour mettre en place ce changement ici. Mais nous avons quelque chose de très positif. Nous avons ici, c'est ce petit sujet-là qui va nous concerner. Nous avons Jason ici qui, en fait, pour vous expliquer un peu mieux le sujet central, Jason en fait prend connaissance de sa mission prochaine de partir à la quête de la toison d'or ici. Donc, il prend connaissance de sa mission. Justement, on lui donne la possibilité d'avoir une victoire, si admettons, vous voulez prendre un risque dans votre vie, de passer ce cap. En fait, ce changement qui va vous donner la possibilité de changer de vie, c'est en prenant aussi un risque dans votre vie. D'y croire ici, d'avoir confiance en vous. Jason, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il est conscient de ses compétences, de ce qu'il a dans les mains, justement pour pouvoir réussir. Il a quelque chose à prouver ici. Il veut prouver justement qu'il est méritant et qu'il va y arriver. Et d'accord, et il y arrive bien sûr. Il arrive à avoir justement la toison d'or. Il arrive à vaincre ses ennemis ici. Donc là, nous avons Jason qui est près d'un arbre, qui est assis, qui est serein ici, qui est posé. Et il sait quoi faire. Il sait ce qu'il veut. Il est déterminé. Il a envie de suivre le chemin de son cœur ici. Mais il y a encore une façon encore de prendre du recul encore avec ce petit sujet, de savoir vraiment ce que vous voulez. Peut-être par rapport à votre passé, même si vous savez que le champ est libre ici et que c'est une belle surprise qui arrive à vous. Il y a peut-être cette notion ici d'y aller à tâtons ici, d'y aller à votre rythme, de prendre le temps ici. Nous avons cette figure géomantique qui est Albus, qui veut dire que vous allez décrocher le Graal ici à travers ce sujet. Qu'on va vous choisir en fait peut-être pour cette mission, qu'on va vous choisir de prendre votre place au sein de votre partenaire. On va vous reconnaître ici dans vos compétences pour justement effectuer la mission. Cette mission
importante ici, de pouvoir peut-être accéder à ce souhait que vous avez peut-être d'être auprès de votre autre. Mais on voit encore ce temps de recul que vous avez, comme en première partie. On va aller voir. Alors, on va aller voir avec le jeu de... Oh, nous avons encore cette énergie tierce, mes amis. Et encore, on cherche la conciliation. Alors, attendez, je vais le mettre là. Hop. Nous avons cette énergie tierce qui est là, hein, qui est là. Qui est quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, bien sûr, par rapport à votre union. Mais c'est peut-être ça. Hein. On sort de cette énergie tierce parce qu'on voit quand même que les obstacles vont être éloignés au mois d'avril pour vous. On vous dit que par rapport à ce qui a pu se passer, que de trouver un terrain d'entente ici, par l'intelligence et non par la force, qu'il n'y a pas de gagnant, qu'il n'y a pas de perdant, et que de trouver une conciliation ici. Nous avons deux argonautes qui sont en train de se parler là, justement, et pour voir si justement le combat va avoir lieu ou pas. C'est vous qui décidez. Et on vous dit d'éviter le combat. Là, on a quand même ce 9 de pique qui représente le passé, les cicatrices, ce que vous avez pu vivre par le passé, et que vous avez pu être en attente ici. Avec cette dame qui attend en fait l'issue du combat pour savoir si son bien-aimé va revenir en fait auprès d'elle. Il y a vraiment une notion ici. Vous avez appris en fait à attendre. Vous avez appris, mes amis Sagittaires, à adopter, à gagner en maturité au niveau de votre patience. Et là, nous avons ici la dame de pique qui est très forte en énergie d'introspection, de travail sur elle-même, de pouvoir justement à revenir dans son être et savoir en fait quel chemin prendre ici, d'écouter son intuition. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser avec l'as de pique, de pouvoir peut-être vous évader avec votre hôte, de partir ici dans des terres inconnues et de vous éloigner peut-être, de prendre un nouveau... Alors vous avez vu, deux as qui se suivent comme ça, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. On voit que vous êtes hésitant ici. Vous avez besoin de prendre du recul, mes amis sagittaires, de savoir si c'est vraiment le meilleur chemin à suivre avec ce partenaire, en tout cas, avec le message que vous allez recevoir. Si c'est vraiment avec cette personne ou pas que vous voulez peut-être passer ce cap important de votre vie, ou de prendre complètement un nouveau départ ici, qui est le vôtre, vers autre chose ici. Cette dame de pique, bien sûr, cette dame de pique avec cette énergie, elle va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de suivre un autre chemin, vers quelque chose d'autre, vers un autre peut-être partenaire. On voit qu'avec cette personne qui revient, on est quand même sur une énergie de valet de cœur. Vous avez besoin de concret en fait. Mes amis sagittaires, là, dans votre vie, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de preuves et de savoir vraiment, pour savoir vraiment où vous voulez aller. Alors peut-être que vous allez peut-être apprendre que le chemin est libre, que les obstacles ont été éloignés. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas, bien évidemment. Vous avez votre libre arbitre. On va aller voir avec le jeu de 32 ce qu'on vous dit de plus, mes amis. Alors pareil, hein, tirage à 3 cartes. On va voir dans quelle période, dans le domaine des amours, pour le mois d'avril 2024. Dans quoi vous rentrez, bien sûr. Allez, pour nos amis les sagittaires, dans le domaine des amours. Cet as de carreau. Alors bien sûr, et on parle de messages importants encore avec cet as de carreau. Hein. Ouais, vous allez recevoir un message très très important. Vous rentrez dans une période où ce message peut peut-être changer la donne ici dans votre vie. Peut-être que voilà, on a vu qu'en première partie, vous décidez de suivre votre propre chemin pour avoir votre indépendance, une autonomie financière, matériellement, professionnellement, gagner en stabilité ici de votre côté. Vous avez besoin de suivre des objectifs que vous êtes fixés jusqu'au bout. Mais vous rentrez seulement, vous allez aussi rentrer dans une période très importante dans votre vie, dans le domaine sentimental, avec un message que vous allez recevoir qui va être important à écouter, à entendre ici. Alors, on va aller voir un peu ce qu'il en suit, bien évidemment. Ok. Là, le valet de pique au milieu, il veut dire vous avez la possibilité de consolider une situation, ou pas, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Avec ce 8 de trèfle qui va monter, en fait, bien sûr, de consolider cette situation va demander implication et effort de votre part. Par rapport à ce message important. Et peut-être avec cette énergie du valet de pique aussi, peut-être que vous n'allez pas tout dire, vous allez rester peut-être même mystérieux. Vous n'allez pas tout dévoiler non plus. Vous restez ancré en fait dans vos bottes, ancré sur le chemin que vous voulez d'abord suivre peut-être avant de rester, de laisser venir votre autre. Vous êtes, je ressens que vous avez besoin d'un roi de cœur ici. Il faut que,
on va voir un peu, mais vous avez envie que ce valet de cœur se transforme en roi de cœur. Alors oui, vous allez dire c'est bien beau, là, vous allez recevoir une belle surprise, une bonne nouvelle. On vous sent hésitant à franchir ce cap, ou pas, bien évidemment. Vous allez rester mystérieux, peut-être, voilà, vous allez rester dissocié à ça, face à ce message, pour avoir la bonne façon de faire, de pouvoir peut-être communiquer avec beaucoup plus de recul avec votre autre. On a vu quand même ici, on a vu tout à l'heure en dessous, ici, à l'envers. Ouais, vous allez vous donner le temps de répondre à ce message ici. Vous allez prendre du recul. Et peut-être avec cette énergie de valet de pique, vous allez rester mystérieux. Ouais, vous n'allez pas tout dévoiler. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous gardiez quelque part ce que vous avez mis en place professionnellement et matériellement. C'est comme si vous ne montriez pas pour l'instant ici à votre partenaire, mais qui peut aussi jouer un rôle important. Mais vous l'autorisez pas maintenant. Pourtant, il peut avoir un rôle très important là, dans ce que vous mettez en place et dans ce que vous construisez. Mais c'est là pour vous, à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas encore le moment d'en parler. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se acter, peut-être. Ou vous attendez peut-être vraiment un accord concret, une signature, quelque chose peut-être pour pouvoir en parler. Et c'est ok, hein, bien sûr. La dame de trèfle ici. En fait, la dame de trèfle en troisième position, elle vous dit que les buts que vous souhaitez vont être bientôt atteints. Donc, on n'est pas dans quelque chose ici. Enfin, on vous dit que oui, ça va arriver, mais pas forcément fin avril, et peut-être sur le courant du mois de mai. C'est peut-être une possibilité, mais que ça va prendre un peu de temps ici, dans ce que vous souhaitez. On vous dit que peut-être ce que vous souhaitez, le concret que vous souhaitez auprès de votre autre va bientôt arriver, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Oui, ça demande de l'implication, ça demande de l'effort. Si vous décidez de consolider cette situation, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mes amis des Sagittaires, mais on vous dit que ça va bientôt arriver en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Être au niveau des émotions, des sentiments. Là, en fait, vous voulez quelque chose de véritable ici, mes amis des Sagittaires, et pas dans l'énergie du valet de cœur. Alors oui, peut-être qu'on vous invite à plus de légèreté, bien évidemment. Avec ce valet de cœur, on vous ramène de la légèreté ici. Ça fait du bien, bien évidemment. Mais là, vous souhaitez plus là. Vous souhaitez beaucoup plus, quelque chose de bien ancré ici. On a quand même le 9 de cœur ici en dos de deck. Les démarches, ah oui, nous avons encore ce roi de carreau là ici. Ça peut être quelqu'un, oui, ça vient du passé. Hein. Ça vient du passé, mes amis. Vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Nous avons ici des vœux qui vont être exaucés avec le 9 de cœur, hein, bien évidemment. Vous allez pouvoir officialiser, même fêter ici une certaine victoire ici par rapport à certaines démarches. Quelque chose, un redémarrage sur quelque chose ici par rapport à l'aboutissement. Vous allez redémarrer un nouvel élan par rapport à quelque chose, ça y est, enfin. Et pour certains, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein, qui s'éclaircit là. On voit que le chemin se dégage de toute difficulté, d'épreuve, et que vous allez pouvoir enfin vivre comme vous avez envie de vivre avec votre autre. Ok, alors peut-être que ça va prendre encore un peu de temps parce que vous avez besoin ici peut-être de guérir du passé aussi, hein, de guérir de ce que vous avez pu vivre aussi dans le passé avec votre partenaire. C'est une possibilité et vous avez besoin de prendre ce recul et c'est ok. Hein. Alors, pour nos amis des Sagittaires, quel message avez-vous à transmettre dans le domaine des amours pour le mois d'avril 2022? Alors là, nous en avons deux, les amis. Et là, nous avons Féou qui est sorti. Et en dessous, à l'endroit. Alors, les deux sont à l'endroit. Ok. Ah oui, vous prenez le pouvoir. Hein. Alors, Féou veut dire le Seigneur ici. Vous prenez le pouvoir ici. Vous restez maître en fait de votre vie. Vous n'allez pas vous lâchez pas les rênes ici de ce que vous voulez accomplir ici dans votre vie, de ce que vous voulez ici aussi, de ce que vous voulez avoir auprès de vous aussi. Quel partenaire vous souhaitez ici? Oui. Peut-être que vous allez reprendre la communication et vous allez être déterminé à dire concrètement ce que vous voulez aujourd'hui et ne pas en déroger ici. Vous n'allez pas vous éparpiller là. Vous êtes, ouais. On a vu, ça ressemble même les deux associés. Ça me fait penser à ce qu'on a tiré tout à l'heure. Pays-Oise, la lance. Vous avez une cible et vous avez envie d'aller au bout, en fait. Au bout de cette cible. Atteindre votre cible ici.
Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui dans le domaine des amours et on le ressent. Alors, peut-être de légèreté, oui, avec cette énergie du valet de cœur, mais il y a quelque chose qui me dit là, il y a quelque chose qui me titille quand même en me disant que vous souhaitez quand même ce roi de cœur ici, qui vienne et qui s'engage auprès de vous et qui reste en fait, quelqu'un qui reste comme un roi de cœur. Le valet de cœur, il est souvent de passage ici, c'est ça. Donc, vous ne voulez pas, en fait. Avec Féou, le Seigneur, vous allez être clair là-dessus. Vous ne voulez plus de ce valet de cœur, en fait. Vous ne voulez plus d'aller-retour. Vous voulez quelqu'un qui se pose à côté de vous, mes amis. Et même si ce message va être important, parce qu'on voit quand même que c'est une surprise, hein, c'est quelque chose d'inattendu, ça va peut-être vous faire plaisir, mais vous allez être intelligent ici. On a quand même une belle énergie au centre. Le valet de pique, à ce moment-là, va vous donner la force ici de prendre, en fait, de prendre ce recul, de pas tout dévoiler, de pas montrer vos émotions, d'être stable ici et de rester mystérieux jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ce que vous avez envie d'accomplir ici dans votre vie. Avant quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. On va aller voir ici. Donc on va continuer. Allez. Pour les amis des Sagittaires dans le domaine des amours pour le mois d'avril 2024. Pour les amis des Sagittaires. Alors, nous avons Kénaz et à l'endroit. Kénaz qui veut dire le flambeau, on parle encore de renouveau, de nouvel élan, oui, il y a quelque chose ici, il y a la possibilité de remettre un nouvel élan dans vos amours, avec votre partenaire. Et oui, c'est vous, en fait. C'est vous qui décidez de savoir, en fait, si vous avez envie de consolider par rapport à le message important que vous allez recevoir. Bien évidemment. En tout cas, on ne l'a pas à l'envers. À l'envers, on vous dirait presque que là, vous allez trop vite, prenez le temps. Et pourtant, là, il y a vraiment cette énergie où il y aurait un moyen, il y aurait une notion de pouvoir y croire ici, de pouvoir croire à ce renouveau, à ce nouvel élan. On va voir où vous allez ici, aller dans le domaine des amours. Ok. Donc là, nous avons ici Manaz, qui veut dire l'homme, la société. Prendre sa place ici. En troisième position, c'est qu'il y a une belle intégration. Vous allez pouvoir prendre la place que vous souhaitez dans votre vie, peut-être. Alors, peut-être au sein d'un groupe ou ce que vous êtes en train de construire à côté, parce qu'on vous sent quand même mystérieux avec cette énergie du valet de pique, mes amis Sagittaires. Vous dévoilez pas tout, en tout cas. Et en même temps, là, en troisième position, Manaz, elle est très belle, parce qu'en fait, vous reprenez votre indépendance, votre autonomie, vous prenez le pouvoir, en fait. Euh, il n'y aura pas d'influence. Votre partenaire n'aura plus l'influence qu'il avait en fait auparavant. Ouais, c'est comme si quelque part, si votre partenaire est là dans votre vie, qui décide de rester, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et vous avez comblé vos trous en fait. Vous savez comment combler vos trous émotionnels, un peu comme une passoire ici. Vous n'avez plus besoin de l'autre en fait pour être dans le besoin. Ici, vous savez comment vous combler tout seul ou toute seule ici. Vous êtes au sein d'un groupe. Vous êtes stable ici, en troisième position avec Manaz. Il y a une notion, voilà, vous savez, vous savez à qui vous appartenez, vous savez quelle est votre mission de vie. Et c'est ça le plus important. Et puis sa dame de trèfle aussi dit aussi un très beau message, aussi de prendre sa place qui est la vôtre. Elle dit aussi la dame de trèfle, c'est une carte caméléon, aussi dans le jeu. Elle, elle s'adapte ici, la dame de trèfle. Hein. Elle a les outils, les compétences d'y arriver. Vous allez pouvoir en fait prendre la place qui est la vôtre, mais sans être auprès de votre partenaire, pardon. C'est vraiment une notion. Vous allez être dissocié de ça. Tu veux rester, c'est ok. Moi, je resterai la même personne ici. Je ferai ce que j'aurai à faire. En fait, il y a une notion comme s'il y avait une dépendance que vous vous détachez du passé et que vous reprenez vraiment de la puissance ici, au niveau de votre unicité, de votre personnalité. Oui, vous reprenez votre place qui est la vôtre. Et si votre autre reste auprès de vous, bah c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon, vous êtes conscient que vous avez de belles choses à accomplir et que vous êtes conscient que si c'est pas votre autre, ça sera une autre personne. Il y a vraiment, c'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui vous portait, mais de plus haut, de plus fort ici. C'est très beau. C'est très très beau. On sent des sagittaires qui sont entreprenants ici.
qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement, qui sont dans les démarches. Ok, mais justement, pour se prioriser, pour se choisir avant tout. Ouais, fait où en plus? En miroir ici, avec le Seigneur. Vous reprenez la communication, mais une communication décisive aussi, hein, pour trancher. En fait, en gros, votre autre, ça sera à lui de vous prouver, de mettre des actes dans la matière, d'être dans le concret ici. Vous voulez être sûr de savoir si c'est vraiment là que vous souhaitez aller en fait, mes amis les Sagittaires. Vous me direz comment ça vous a parlé, en tout cas. C'est fini pour vous. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne, à m'envoyer vos commentaires, à liker. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, je suis aussi sur TikTok, Instagram, ma page Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais des tirages autres, en fait, des petits tirages, des petits complémentaires. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mes autres pages. Et puis voilà. Et puis, je suis fière de vous, mes amis les Sagittaires. Je suis vraiment fière de vous. Soyez reconnaissants de la personne que vous êtes, parce que on parle à des personnes fortes et qui veulent reprendre sa propre liberté, son indépendance, son autonomie avant toute chose en fait. Et vous avez tout compris et vous êtes en pleine expansion de votre amour de soi ici. Bravo, bravo mes amis les Sagittaires. À bientôt.